Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizang, l'animatrice de votre émission Parlons quotidienne, une émission qui se passe chaque dimanche dont nous parlons du business, de l'entrepreneuriat et on accueille aussi, on fait des interviews avec des entrepreneurs et les personnes qui font le business en général. Aujourd'hui, nous avons une interview qui est vraiment spéciale, nous allons accueillir un jeune musicien américain congolais au nom de CCG qui va parler de lui et de son parcours musical après notre générique. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. Sur notre plateau, bonjour encore, je vous salue, je vous remercie beaucoup d'être nos abonnés. Et si notre chaîne vous intéresse vraiment, abonnez-vous s'il te plaît, parce que dans notre chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, on fait des interviews avec de différents entrepreneurs partout au monde. Et aujourd'hui, nous avons, comme je disais, notre artiste musicien qui évolue dans l'industrie musicale. Il s'appelle CCG. Je ne vais pas beaucoup parler de lui, lui-même va un peu parler de lui-même. Et là, je voudrais saluer tout le monde qui soutient la chaîne, Maman Lonika Sende, Leonela du Bonheur, Docteur Particule, le président Kep et toute la famille, tous nos abonnés. On vous salue vraiment, continuez à partager nos vidéos et à soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer à faire entrer notre invité. Bonjour monsieur CCG, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je disais, notre chaîne, nous parlons souvent du business, de l'entrepreneuriat. Et on accueille des gens comme vous, comme ça. Déjà, je vous remercie beaucoup en tant que jeune musicien avec votre horaire qui est tellement coincé. Mais vous êtes sacrifié pour participer dans nos émissions. Vraiment, merci déjà. On vous remercie beaucoup. Pour aller droit au but, monsieur, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous-même? Parce que si je commence à vous présenter ici, je vais peut-être être un peu incomplet. Donc, parlez un peu de vous dans quelques mots, quelques phrases. Qui est M. CCG? Bon, c'est Classic Goga, un artiste américain d'origine congolaise, rappeur, entrepreneur. J'ai commencé la musique quand j'étais tout jeune, à 8 ans, 10 ans. Mon père m'a offert ma première guitare et j'ai commencé à gratter et puis je suis tombé amoureux. Et après ça, j'ai continué, j'ai fait mes recherches, je suis investi encore plus dans la musique et musique business et tout ça là. Donc ça m'a encore, voilà quoi, je suis encore tombé amoureux encore de la musique et j'ai continué à faire la musique. Et puis après, le fashion et tout ce qui vient avec la musique, ça m'a encore plus excité à faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'était, voilà, je me sentais dans ma peau. Il n'y avait pas un autre métier qui était ce que je suis en train de faire, donc qui était mieux que ce que je suis en train de faire, où je me sens bien dans ma peau. Donc c'était le métier que j'ai choisi parce que je me sens tellement bien dans ma peau quand je fais la musique et voilà, c'est ça un peu CDT. Et notre deuxième question était de savoir pourquoi vous avez choisi de la musique. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez avoir cette envie-là d'être dans le business de music industry? Donc j'ai zappé les chaînes, ouais, je zappais tout, je regardais tout, mais quand j'ai vu les artistes et tout, leur fashion, les chaînes, leurs tatouages et tout ça là, c'est ce qui m'a excité en fait, ce qui m'a dit ouais, c'est ce que moi je veux être. J'aime bien le risque aussi, donc j'ai dit ouais, c'est ce que je veux vraiment être. C'est ça en fait qui m'a voilà, quand j'étais tout jeune, je pensais être ça. Donc les habits, comment ils vivaient, les jacuzzis, les piscines, les jets privés, tout ça là. Donc cette vie-là en fait, c'est ça en fait qui m'a poussé à faire la musique. Et de l'autre côté aussi, quand je suis encore tombé amoureux de la guitare, des sons, des sonorités et tout ça,
ça m'a encore, voilà quoi, c'était plus question d'argent ou question de lifestyle. It was more about like faire une bonne musique en fait. Donc je voulais faire la bonne musique, je voulais faire un truc qui est frais pour les jeunes. Donc un truc que voilà quoi, le monde, il y a Nicolo, Bakoyo, un truc qui est news, voilà, la news, you know, c'est something that was new that people can listen to. Donc c'est ce que je voulais faire, un truc qui est frais, un truc que quelqu'un n'entend pas et puis dire je me sens pas à l'intérieur. Je voulais faire un truc qui est courant, qui se passe chaque jour dans le monde. Donc peut-être des fois dans ma musique des mots sont un peu vulgaires, mais je suis en train de parler de ce qui se passe et c'est un peu ça en gros. Donc je voulais donner un truc qui est la nouvelle génération en fait. C'est ce que je veux. Et je le sentais en moi, donc je voulais donner ça à tout le monde. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. Et j'allais demander notre troisième question, de savoir qu'est-ce que tu vas accomplir dans tes 5 ou 10 ans dans la musique industrie, because c'est un peu compliqué de nos jours ici, il y a tellement trop de compétitions. Et qu'est-ce que toi tu en penses dans 5 ou 10 ans de ta carrière musicale? Ouais, déjà c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Donc 5 albums à succès, on a un album gospel. Bien sûr je suis un peu religieux et puis voilà quoi, je veux faire un truc pour Dieu. Donc voilà, on a et puis 4 autres albums pour les réalités, ce qui se passe dans le monde, des chansons amoureuses, des chansons voilà quoi, des anniversaires et ceci, cela, vous allez les découvrir aussi. Et puis après, à part ça, j'ai mon label CDG Entertainment. Donc CDG Entertainment, on promouvoir beaucoup des artistes, surtout africains, parce que j'ai déjà des artistes signés qui sont américains et européens. Et on promouvoir plus des artistes voilà, de Kinshasa, du Sénégal, de Lubumbashi ou ça. Et voilà, dans 5 ans, 10 ans, déjà on est en tournée. On a commencé par Kinshasa. On a pu faire Kinshasa et là, l'année prochaine, 2024, on y va à Lucie. Et puis après Lucie, Côte d'Ivoire, je pense Nigeria, Lagos City, on y va South Africa, sûrement Kenya, Nairobi. Et puis il peut y avoir d'autres villes voilà quoi, qu'on peut rajouter dans la tournée. Et puis après ça on est en Europe, on est en Asie et puis on rentre ici aux États-Unis. Et pour une tournée dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ce qu'on va faire. On va un peu voyager et puis rester en tournée, promoter les sons qu'on a. Et déjà j'ai parlé déjà des 5 albums qui sont là. Donc par rapport à ces 5 albums, ça va aussi nous aider en tournée pour de jouer et puis voilà, satisfaire les fans et ceci et cela. Et puis voilà quoi, j'aime bien m'habiller, donc voilà les fashion. Donc voilà, fashion, je vais rentrer un peu, il y a aussi beaucoup de surprises, je vais rentrer dans la mode. Et puis après les films, je me vois bien comme un acteur. Donc voilà, je vais rentrer dans des films et ceci et cela. Dans 5 ans, 10 ans, c'est ça un peu le projet, déjà ce qu'on est en train de faire pour la tournée, pour voilà quoi, pour tout ce qu'il y a, la musique, les albums et ceci et cela. Donc dans 10 ans c'est ça. Et puis voilà, d'un côté investissement dans notre projet, c'est construire et puis voilà, real estate and stuff like that, construire plus en Afrique, au Congo, voilà, parce que c'est là où je viens. Donc bien sûr je vais construire add like more business, transportation, que ça soit quoi, mais ça c'est des surprises qu'on va juste le faire, nous on n'a pas beaucoup parlé et tout. Donc mais c'est déjà dans la tête, il y a l'équipe qui gère ça et on va faire beaucoup de choses encore. Il y a autre métier que vous aimeriez avoir dans votre vie hormis de la musique,
qu'est-ce que vous rêvez faire à part de la musique, en fait, dans votre vie? Ouais, j'aime le basket, j'aime nager, j'adore nager et tout. Déjà, même l'année passée, j'étais à l'océan et tout, au Mexique. Donc, j'adore le risque. Et voilà. Et j'aime, j'aime pas trop manger, voilà, j'aime mon espace, j'aime ma liberté. C'est ça, à part la musique, après les caméras, après voilà quoi, le stage and everything else. Quand je rentre à la maison, je dis à tout le monde de partir. Voilà quoi. J'aime vraiment mon calme. J'aime mon calme, j'aime mon espace et tout. Et puis, c'est quoi d'autre que j'adore? J'adore quoi encore? Voilà, j'adore, voilà, j'adore les femmes. Après, c'est ça. Donc, à part ça, j'aime ma famille aussi, j'aime ma famille. J'aime être dans la culture parce que je fais la musique américaine. Déjà, ma famille, ils sont, voilà quoi, ils sont congolais, congolaises et tout comme ça. Donc, j'aime rester dans la culture aussi, d'apprendre et voilà, voilà, voilà. Donc, j'aime beaucoup ma culture, j'aime nos principes et j'aime tout ce qui est ça. Donc, je respecte et puis voilà, ce qui me fait un peu que je reste pied sur terre. Donc, voilà, en dehors de la musique, je suis un homme vraiment un peu plus simple. C'est très simple. Donc, voilà. Notre cinquième question, c'est de savoir, je crois, c'est de savoir qui est votre idéal, qui est votre mentor, je peux dire, qui est votre quelqu'un que tu vois comme ça, tu te dis non, moi je dois être comme cette personne, moi je fais la musique pour ressembler à cette personne. Vous avez cette personne-là aux États-Unis ou au Congo par exemple? Drake, je veux dire Drake, ouais, c'est ça. Et au Congo, je veux dire Denis Lis. Voilà, parce que j'aime bien son vibe, pétage, pété, comme on dit. Bien sûr, j'aime bien. Voilà, et bien sûr, quand on le connaît en tant que peut-être prophète et puis pasteur, et moi je le connais en tant qu'artiste, et ouais, j'aime bien son vibe, et je pense que c'est les personnes que j'aimerais travailler avec. Et puis, de l'autre côté, Drake, voilà quoi, il a une sonorité qui est terrible et puis voilà, il est grand, ça vaut des games. Donc pourquoi, ouais, pour travailler, parce que je pense que de mon côté aussi, j'ai un flow qui est bon. Donc ça va, je pense que ces featuring là, ça va vraiment bien marcher. Donc voilà. Et puis ouais, voilà ce que j'ai là à dire. Ouais, voilà. Je parle déjà bien avec Denis, avec Denis et tout. On a eu à faire quelques messages et tout. Et avec Drake aussi, ouais, voilà. On a parlé avec ses managers, peut-être pas moi personnellement. Et pour votre tournée à Kinshasa, on a vu, oh my god, c'était un dégât. Mais non, non, non. Félicitations d'abord à l'artiste parce que sa tournée à Kinshasa, c'était impeccable. C'était vraiment bien. Il a été très bien accueilli dans son pays d'origine. Comment ça a été? Raconte un peu comment l'organisation a été vraiment parfaite. C'est qui déjà votre manager qui a fait ce boulot parce que c'est vraiment un bon manager. Parlez aussi d'elle, parlez de lui s'il y a moyen parce que les boulots étaient impeccables sur votre tournée à Kinshasa. C'était lourd. J'étais vraiment ému déjà à l'aéroport. Comme vous pouvez voir les images et tout, à l'aéroport c'était voilà, c'est ce qu'on en tant qu'artiste, voilà, tu fais tes textes dans ta chambre ou dans un coin comme ça n'a rien à voir avec le public. Et quand les gens acceptent ça, déjà c'est un pays qui est francophone et lingalaphone, swahiliphone, si ça existe. Donc, et d'autres langues, tchilubaliphone et voilà, tchétchéri, etc. Donc, moi j'ai pu m'imposer et tout. J'ai pu m'imposer et
J'ai juste aimé l'accueil déjà à l'aéroport quand je suis arrivé dans ma ville natale où je suis né, parce que je suis né à Kinshasa. J'ai pu m'imposer, c'était un retour. Donc voilà, le roi est de retour, prince à New York. Donc, pour moi c'était un plaisir, j'étais tellement ému de, de voir que ce que je fais, tu vois, comme travail. Des fois, beaucoup de gens prennent ça à la légère, mais moi, voilà, je suis un patron, je suis considéré, tu vois, considéré par rapport au travail, pas par rapport à autre chose, mais par rapport au travail. Et j'ai été considéré à Kinshasa et j'ai déjà pris 30 heures de vol donc, pour arriver de ce côté-là. Et les gens m'ont considéré par rapport à ma musique, par rapport à ce que je suis en train de faire déjà. Donc pour moi, j'étais vraiment ému à l'aéroport. Et c'est ça, je sais pas, mon cœur était tellement... je sais pas quoi dire, je manque de mots. Mais après ça, on était en tournée encore, donc on devait faire ça. Déjà, j'ai eu à jouer au Django Bar. C'était la première date on a dû à booker, c'était au Django Bar. Donc, et j'avais deux soirées en même temps, j'avais le Millionnaire et le Django Bar en même temps. Donc ça veut dire quoi en même temps? Donc Django Bar c'était je pense le 5 août, si je ne me trompe pas. Donc le 5 août. Donc j'ai dû à jouer au Django Bar et puis à Millionnaire. Et puis de ce côté-là, les soirées, ça commence vraiment tard la nuit. Donc on peut dire c'est déjà le 6 parce que j'ai joué à Django Bar vers 1h30. Donc je suis arrivé vers 1h30 au Django Bar. On a joué, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde qui était là, prêt à m'entendre. Et voilà, donc c'est bien passé au Django Bar et puis on a allé au Millionnaire, une soirée bling bling qui était encore une grande promotion avec la Juicy Team. Shout out to Seb et tout le monde qui était derrière, shout out to DJ Fashion et tout ça là. Donc on a pu faire ça encore bien encore. Donc bien, c'est bien passé et voilà, on est arrivé vers 3h et tout, on était un peu en retard par rapport à deux soirées en même temps. Mais désolé avec les organisations, mais ils ont compris un peu parce qu'on avait deux soirées en même temps avec tout le monde, avec tout ce qui s'est passé. Donc l'organisation était bien, mais il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. C'est pour ça que ça a causé ce petit retard. Mais c'était pas vraiment un retard qui était grave, donc ça n'a pas causé à quelque chose. Donc on était au Millionnaire et puis après ça on est allé à Enigma. Enigma aussi, la soirée est très bien passée et tout, vous pouvez voir avec les images et tout, donc très bien passé dans l'accueil et tout ça là avec Marco Polo, Ozo Mona, donc il a aussi son label de ce côté là. Donc voilà, on a fait ça avec eux aussi, qui est très bien passé. Et puis après ça, le lendemain, donc je suis même pas reposé. C'était après. Donc après ça, on est allé à Mocamor. Donc c'était encore un different context parce que Mocamor, c'était plus un club, c'était un restaurant. Et même avec un manager et tout ça, on parlait, ouais, ça c'est pas ça, mais moi je l'ai dit, j'ai dit à mon équipe que voilà, moi je m'adapte dans toutes circonstances et c'est là qu'encore que j'ai prouvé que ma musique pouvait jouer partout. Ma musique pouvait jouer dans des clubs, ça peut jouer dans un restaurant, ça peut jouer dans un concours, un truc comme ça. Donc Mocamor c'était plus des responsables, bref. Millionnaire partout, il y avait des responsables aussi pour ne pas clasher et tout. Donc mais Mocamor c'était un peu un restaurant côté un peu cadre politicien, un truc comme ça. Donc j'ai pu jouer à ça aussi. Donc j'ai juste encore prouvé que ma musique était vraiment, ça pouvait traverser les portes, les murs et voilà quoi, ça pouvait vraiment être dans tous les cadres. Quand tu joues ma musique, c'est ça, donc ça, il y a toujours l'ambiance.
Il y a l'ambiance partout dans ça en fait. Et ce on a prouvé à Mocamore, c'était tout le monde a aimé, tout le monde était satisfait. Ils m'ont même rappelé, mais je devais rentrer aux États-Unis. Et voilà quoi, j'ai dû à leur dire que je pouvais pas être là. Vraiment désolé aussi à Mocamore, mais ils m'ont rappelé pour venir pour la première anniversaire de leur compagnie, pour venir jouer. Donc c'est ça en fait. C'est ce qui s'est passé. Donc la tournée était vraiment bien passée avec Kinshasa. Et On va balancer certaines images. Là, je salue et je remercie Irène. Irène, le manager privé de l'artiste CCG, une femme très intelligente que je salue aussi. Et on va balancer certaines images de l'artiste dans son pays d'origine et durant sa tournée. Bougez. Goga. On the way. Ça peut jouer dans un concours, un truc comme ça. Donc Mocamore, c'était plus des responsables, bref, millionnaires partout, il y avait des responsables aussi pour ne pas clasher et tout. Donc mais Mocamore, c'était un peu un restaurant côté un peu cadre, politicien, un truc comme ça. Donc j'ai pu jouer à ça aussi. Donc j'ai juste encore prouvé que ma musique était vraiment, ça pouvait traverser les portes, les murs. Et voilà quoi, ça pouvait vraiment être dans tous les cadres. Quand tu joues ma musique, c'est ça. Donc ça, il y a toujours l'ambiance. Il y a l'ambiance partout dans ça en fait. Et ce on a prouvé à Mocamore, c'était tout le monde a aimé, tout le monde était satisfait. Ils m'ont même rappelé, mais je devais rentrer aux États-Unis. Et voilà quoi, j'ai dû à leur dire que je pouvais pas être là. Vraiment désolé aussi à Mocamore, mais ils m'ont rappelé pour venir pour la première anniversaire de leur compagnie, pour venir jouer. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc la tournée était vraiment bien passée avec Kinshasa. Et il y a beaucoup de gens qui doutaient, vous les gens qui doutaient, voilà, on a fait ça, regarde les images, on a fait ça tranquille. On a fait ça et puis on vient à Lubumbashi, on va encore faire ça on va faire mieux à Lushi. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui doutaient qu'on peut pas, voilà, on peut pas faire ça et tout. On a prouvé qu'on peut faire ça, on peut s'adapter partout, on est là, c'est ce qu'on fait d'habitude. Ça c'est pas un truc différent, c'est ce qu'on fait, this is what we do, tu vois. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, à tout le monde qui ont douté, tout le monde qui a limité ma musique en fait. Les images parlent de soi-même en fait. On a trop limité ma musique, on a trop dit ouais voilà. Mais après ouais voilà, vous dites quoi encore maintenant? Il n'y a rien à dire, on est là en fait. Il n'y a rien à dire, on est là. Donc il n'y a plus rien à dire. On va aller à Lubumbashi, on va le faire encore, on va faire le tour de l'Afrique, on va le faire. Donc on ne peut pas nous stopper, il n'y a personne qui peut nous stopper, c'est impossible. Donc c'est vraiment impossible de nous stopper, donc c'est ça en fait. Donc c'est pas par colère, mais c'est par fait et tout, tu vois. Donc il y a eu beaucoup de gens qui doutent et c'est là. Donc voilà, je ne vais pas me répéter. Donc on a fait ça. On se voit encore à Lubumbashi, on va encore le faire encore. Lushi, Kinshasa c'était déjà
Lucie encore, ça serait. Après Lucie encore, Côte d'Ivoire, Abidjan, on est là. Tu vois, donc tranquille. Et puis on passe à autre chose. Donc voilà, tranquille. C'est ça en fait, ce qu'on fait en fait. On vient dans une ville, on la tue et puis on part dans une autre ville. Et merci Kinshasa. Donc Lucie, tranquille. Pas de mots à dire, rien à dire. On est là, on arrive bientôt. Déjà en mai 2000. C'est quoi, qu'est-ce qui t'est déjà arrivé, notre dernière question, on va finir par là. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé comme mauvais souvenir pendant tes parcours, pendant ton travail, pendant que tu étais en train de, de performer? Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé du mal que tu gardes jusqu'à aujourd'hui dans ta vie, dans ta carrière musicale? De buzz sur internet et comme ça, ceci et cela. Donc j'ai été kidnappé et voilà, j'étais en éveil et on m'a amené dans un lieu désert, désert et tout, c'était un désert et tout. Donc voilà, il y avait des gens qui savaient des armes et comme ça. Et pourquoi ils m'ont kidnappé, c'est quoi la raison? C'était que voilà, moi sur Instagram, je montrais un peu beaucoup de lifestyle, genre voilà quoi, c'est comme j'ai commencé ce que je voulais, j'ai regardé à la télé, donc l'argent, les bijoux et ceci et cela. Donc c'est la raison qu'on m'a kidnappé, les gens voulaient juste avoir ça, c'était aux États-Unis, c'était en Californie, que voilà quoi, c'est là j'étais encore, je pense que j'avais 15 ans et tout, ben, je pense pas, j'avais 15 ans, donc j'étais à high school. Donc quand on m'a kidnappé, c'était un peu ce qui s'est passé un peu. J'ai même voulu arrêter la musique et tout, parce que j'ai vu à l'intérieur, dans l'industrie, c'est pas seulement ça, tu vois. Quand tu arrives avec un succès, c'est voilà quoi. C'est pas que tu sais chanter, tu sais rapper, tu sais faire ça, ça devient un peu autre chose, ça devient un peu voilà le game, genre le game, comme on dit le game et tout, dans le sale et tout, donc ça rentre un peu, tout le monde veut te toucher, tout le monde veut un peu, voilà quoi, te faire du mal ou comme ça, donc mais après, ouais, je dis je suis un homme, donc voilà, j'ai pas abandonné, c'est juste des risques, et quand j'ai dit encore, j'adore le risque, donc j'ai dit ok d'accord, c'est peut-être moi qui je savais pas, c'est pour ça maintenant je suis plus maison, comme ça, je suis pas trop avec beaucoup d'amis, donc j'ai tiré bon leçon avec ça quand j'étais kidnappé et voilà, et c'est ce qui s'est passé, mais à part ça sur la scène, c'est pour ça sur la scène j'ai toujours ma sécurité, même si comme à Kinshasa rien s'est passé de mal, mais ma sécurité était là. Donc j'ai une bonne organisation derrière moi quand je sors, donc c'est pour ça il n'y a pas beaucoup de choses bizarres qui se passent, donc on est bien organisé sur ce côté là, et voilà, donc je veux dire ça, donc à part le kidnappage, voilà, dans la musique sur scène, j'ai tiré bon leçon comme je viens de le dire, et puis voilà, tout est bien passé après, parce que voilà, tu apprends une fois et puis après tu sais quoi faire de mieux, donc c'est ça en gros, donc ouais, merci, j'aime trop l'émission et tout. FGG, c'est comme CGG, donc c'était Classic Goga dans cette émission, je vous adore. Congolais, Congolaises, Américains, Européens, tout ça là. Donc ouais, je suis tellement content d'être ici et puis un peu vous parler de moi et tout, et ce que j'ai pu faire et ce que c'est quoi l'avenir pour moi. Donc vous avez découvert ça dans cette émission FGG, Classic Goga, go away. Merci tout le monde qui sont toujours là à nous attendre à suivre nos émissions chaque dimanche et chaque mercredi. Comme je disais, n'hésitez pas si vous avez votre business à faire savoir. Nous sommes là, FGG Top TV, mieux placés pour parler de votre business et vous suivre dans votre lieu de travail. Si vous voulez que votre entreprise puisse être diffusée, n'hésitez pas de nous contacter avec le numéro qui sera affiché. Et nous sommes là
pour vous accompagner dans ces sens-là. Déjà, je vous remercie beaucoup l'artiste d'être là aujourd'hui avec nous. Je crois à la prochaine. Merci beaucoup. Et merci à nos abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et pour suivre plus de nos vidéos.